C'est l'histoire d'un mec qui voulut faire 1000 km en voiture sans permis. Ce film raconte son histoire. On est samedi. Je viens de me réveiller, ça se voit ce soir à mon visage. Et j'ai pas fini ma nuit où je l'ai commencé hier. Je me suis garé sur une station de lavage. Et parce qu'il y avait des orages et tout, et j'ai bien fait. Et à 1h30 du matin, je me suis fait réveiller par mon chat qui grognait. Et heureusement, il y a un mec qui était garé juste à côté de moi, alcoolisé, et je sais pas ce qu'il voulait, mais donc, du coup je sais pas ce qu'il voulait, je sais pas s'il voulait me piquer des trucs sur ma voiture, ou me voler ma voiture, ou il se disait qu'il y avait personne dedans, ou peu importe. Quand je suis descendu, il m'a demandé de l'argent. Moi pour ça j'ai toujours une bombe au poivre avec moi, on sait jamais. Bon après tout s'est bien passé, hein, mais j'ai dit oui, et je suis monté dans mon habitacle, j'ai démarré et je suis parti. Voilà. Bon, hier j'ai fait que 240 km, il m'en reste 270 à faire aujourd'hui. Mais je me dis que j'ai peut-être encore 8 heures de route. Il n'est pas encore 10 heures. Si c'est ça, ça me fera arriver vers 20 heures ce soir avec les pauses, un truc comme ça. C'est l'aventure, hein. Bon, allez. Je vous tiens au jus pour la suite de ce road trip pas cher en voiture sans permis. Bon, du coup, deuxième gros arrêt de la journée. Il me reste 170 km. Avec les pauses et tout, je pense devoir arriver ce soir, vers 20 h, je sais pas trop. Mais en gros, l'idée c'est que on y est quoi. Voilà. Le mec, il a un chêne dans son jardin. Et pas un petit chêne, quoi. Là, on est en plein milieu de la ville d'Arcachon. Il y a un parc qui s'appelle le parc Mauresque. Et ils ont mis une passerelle. Plein milieu. C'est vraiment sympa, quoi. Bienvenue à Arcachon. En haut de cette petite tour, ça s'appelle le Belvédère, et qui franchement fait peur à grimper. Comme quoi, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour vivre des aventures. Même si vous n'avez pas le permis, même si vous êtes en scooter. Voilà, regardez. 2 jours de route ça m'a pris, mais bon voici là. Et après-demain, je vais me lancer sur le GR2PI. Allez, je vous dis au revoir.
et restez pour la suite des aventures. Bonjour. Bon bah tiens, de ce dimanche matin, il est 13h30, voilà, comme un bon matin. J'ai dormi dans une petite allée, pas celle-ci mais c'est à peu près tout comme. Petite impasse. Voilà. Et là, je me suis déplacé un peu, parce que j'ai dormi une impasse à Arcachon. Et je me suis levé ce matin à 11h30, je savais vraiment pas du tout quoi faire. Et là, il y a un petit banc là, et je vais pique-niquer sur ce petit banc, avec vue sur l'océan et le Cap Ferret. Et cet après-midi, la dune du Pilat, parce que j'arrive pas à tenir en place, donc je vais bouger. Et demain, j'attaque mes randonnées, ça c'est sûr, je prépare mon sac et go. Hein. Aujourd'hui, je voulais rien faire, mais je voulais trouver un coin comme ça en fait. Un banc à millions pour pouvoir m'installer et faire ma petite lecture et tout. Et... Parce que moi, si les deux pieds dans le sable, c'est vraiment pas mon truc. Voilà. Bon, bah depuis tout à l'heure, je vois des gens qui vont se baigner dans les rouleaux. Donc ça m'a donné envie à moi aussi. J'ai revêtu mon plus beau short de plage. Et let's go! Bon du coup, en vrai elle est pas si froide parce que bah, il fait pas chaud dehors, donc il n'y a pas de gros contraste. Mais surtout ça me fait peur. Il y a des vagues et j'ai peur des courants. Alors c'est pas gagné parce que je suis censé faire du bodyboard et surfer et tout machin. J'ai emmené ma planche, j'ai emmené mes palmes. Tout quoi. Ce qui manque c'est le courage. Donc bon. Bon et bien me voici sur le parking de la dune du Pilat. Et c'est parti pour l'escalade. Bon je crois que là il va falloir déchausser. Petite impasse. Gros bordel. Et tadam! Là franchement je crois que je suis bien pour passer la nuit. Il y a un banc là. Je vais m'asseoir sur ce banc. Profiter de la vue. Aller me baigner un peu. De toute façon toutes les douches en ville ne fonctionnent pas. Donc voilà, on sent le moyen de trouver une douche et d'aller à la piscine municipale. Ce sera pas pour ce soir. Donc voilà. Bon bah me voici au départ de ce GRP qui fera le tour du bassin d'Arcachon. Je suis aujourd'hui au parc Mauresque à Arcachon. Il est 8 h le matin et voilà. La journée s'annonce super bonne. Part avec un sac lourd parce que j'ai pris le choix de prendre l'autonomie alimentaire sur l'entièreté du GRP. Et j'ai donc 3 kg de saladière en boîte dans mon sac et 1 kg
de pâté pour chien, pour mon chien. Là. Allez, bah, je vais me mettre en route tout de suite. Je vais chercher ce balisage. Normalement, le départ, il est depuis la jetée tout là-bas sur le front de mer. Allez, let's go, hein. Bon, ça fait à peu près 1 heure que je marche. J'ai quitté Arcachon et je suis dans les abords. C'est magnifique. Bon, le départ est toujours difficile. Une randonnée. Bah, déjà, il faut se dire allez, je me lance. Et aussi, on a le sac qui est plein, quoi. Là, j'ai fait le plein d'eau. Donc là, j'ai mine de rien, j'ai déjà 5,5 kg de consommables. Flotte et bouffe. Sans compter mon matériel en poids de base. Je vais être aux alentours des 6 kg. Donc je vais être à 11 kg de sac à dos. 11-12 par là. Donc voilà. Mine de rien, il y a un petit peu de dénivelé. Ça monte, ça descend dans les petites rues. Bon, il n'y a rien de fou, hein. C'est pas comme le GR30 où j'avais monté le 106, hein. Mais bon. Au départ, comme ça, à froid, ça en fait bien un petit peu dans les jambes. Hop. Tiens, c'est joli. Et me voici à la teste de bûche. Il est 11h30. J'ai marché, je sais pas, moi, environ 10 km. Et là, la vue sur le port ostréicole, c'est vraiment joli. Et là, je suis en train de marcher entre les prés salés. Alors, on dirait pas, mais ça, ce sont des prés salés. Bon, ils sont à l'abandon, hein. À l'époque, là, il y a des écluses un peu partout. Et à l'époque, ils étaient entretenus et ça servait de pâturage pour les animaux. Maintenant, il ne reste plus grand chose, quoi. Là, je suis sur une digue et voilà, quoi. Voici au port de la Hume. Petit port d'un petit village tout tranquille. Fin de la première étape, 14 km. Mais comme il est que 1h30, bah, du coup, je vais continuer et faire la deuxième étape. Il y a 6 étapes de base sur le guide et je pense que moi je vais les faire en 3 jours ou 4 jours. Donc là, on est au début, j'ai la pêche, donc je vais faire 2 étapes aujourd'hui, ça c'est sûr. Bon allez, moi, mon chien on s'est mis un peu au frais là. Ça commence à vraiment tirer la patte, hein. Mais bon. Allez, moi je continue mon petit bout de chemin, let's go, et on va faire la deuxième étape, hein, qui va m'amener jusqu'à là-bas, quoi. Je sais plus où. Bon, ce petit sentier du littoral, c'est vraiment magnifique. Bon bah écoutez, ça sonne la fin de ma journée. Il est 4h15. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a une petite plage. Là, j'ai un abri pour la nuit. Je vais dormir ici ce soir. Avec vue sur le bassin d'Arcachon. Wow, j'ai pris le soleil aujourd'hui. J'ai la trace des lunettes. Moi, je vais me mettre dans l'eau. Je vais laisser mon chien ici. Parce que le chien, il n'en peut plus, il a trop marché. Au matin, du deuxième jour. Ouais, toi aussi chien. Au matin du deuxième jour. Bon, ce fut une nuit assez particulière. Il a fait super beau hier soir. Du coup, il y a du monde qui est venu promener jusqu'à tard sur la jetée. Donc la chaîne qui grognait, etc., etc. Ensuite, je me suis couché, c'était marée basse, mais du coup l'eau est montée
en pleine nuit. Vers 2 h du matin, j'entendais clapoter juste là, parce que l'eau, quand elle monte là au pied des rochers. Et depuis 5 heures, c'est les ostréiculteurs qui font que tourner. Ils bossent les gars, quoi. Et voilà, quoi. Et là, je me réveille, c'est la flotte qui me réveille. Ça chassait sous la terrasse. Bon, c'est 3 petites gouttes, hein. Bon, après, ça va, hein. Je me suis couché vers 23 h, j'ai dû dormir. Donc 23 h, 7 h, ça fait 8 heures de sommeil. Voilà. Et hier soir, oui, il faisait super beau. Et au loin, il y avait des orages qui pétaient, mais un truc de fou, quoi. Ça grondait jusqu'ici, quoi. Et bon, après, c'est passé loin, hein. Il a fait super beau toute la nuit. Moi, j'ai bien dormi, il n'y avait pas de vent ni rien. Voilà. Bon, allez, moi, je vais empaqueter tout mon petit bordel, là. Et on va s'y jeter avec Mariette. Et voilà, let's go, hein. Bon, jour 2. Hier, je suis parti d'ici. J'ai marché tout ça. Donc il faut venir jusqu'à la test. Tous les tours. J'ai dormi là. Là c'est le matin. Et ça serait bien que cet après-midi j'arrive au moins vers là. Tossa, Lanton, par. Bon bah voici 1 heure que je marche. Et me voici dans la réserve ornithologique du Teich. Donc c'est plein de petites lagunes comme ça. Où du coup c'est un espace protégé pour les oiseaux, les échassiers, les migrateurs, etc. etc. Depuis que j'ai commencé à marcher dans cette réserve ornithologique, bah il n'y a rien. Il n'y a pas de banc. Il y a des cabanes pour observer les oiseaux, mais on n'y a pas accès. Et clairement, il n'y a pas un arbre. Et c'est le même chemin. Et même maintenant, il n'y a même plus de chemin. C'est du sable. Je vous cache pas que... Alors c'est joli, hein. C'est mieux que de marcher en ville. Ça, d'accord. Il y a les oiseaux, tout ça, c'est joli. Il y a des cygnes. C'est trop joli. Mais... un banc tous les kilomètres, je pense que ça aurait pas été... ça aurait pu être pas mal, quoi. Et maintenant, il n'y a même plus de chemin. Et ça, franchement, bah, c'est compliqué. Déjà marcher dans le sable, c'est pas évident, mais avec du poids sur le dos, ça l'est moins. Donc bon. J'ai fini de me restaurer, il est 10 h 15 sur cette petite plage qui est toute magnifique, toute neuve. J'ai bientôt arrivé à la fin de l'étape. C'est Biganos. Je suis encore à 6 km. Donc entre ce que me dit l'application AllTrail et le balisage, clairement il y a une sacrée différence. Hein. AllTrail disait qu'il y avait 15 bornes, mais clairement j'en ai fait beaucoup plus. Hein. Parce que l'application nous fait passer sur la grande rue qui suit la voie ferrée, et là moi je fais que suivre le littoral, quoi. Bref. En tout cas à Biganos, je vais m'arrêter chez Action parce que j'ai oublié mon chargeur de téléphone comme j'avais dit précédemment, et je vais me racheter un nouveau chargeur de téléphone parce que j'ai absolument besoin d'avoir de la batterie. Arrivé chez Action, dans cette zone commerciale, à Biganos. Il est 12h30. Donc le piège de chez Action, hein. J'ai acheté à manger pour mon chien, bien sûr, de la crème pour ses pattes, parce que là elle commence à compliquer le chien. J'ai acheté de quoi recharger mon téléphone et j'ai pris un truc solaire. Donc c'est une batterie externe mais avec un petit panneau solaire, on va voir ce que ça donne. Bien sûr, des barres d'énergie parce que je commence à crever la dalle, et un super sandwich, super diète. Voilà. Bon, du coup je vais rester ici 1 heure je pense, jusqu'à 13h30, 14h, et de là je repars. Là je vais manger, je vais soigner les pattes du chien, on va en profiter d'être à l'ombre, charger mon tel, et let's go, hein. Allez, la suite des aventures.
Bon, bah il est 13h10, donc c'est pas tout à fait 30, mais j'ai la flemme de rester là plus longtemps. Donc je vais reprendre la route. Je vais rejoindre déjà la fin de mon étape, qui est à peu près à 2 km. Bon, du coup, après être parti de chez Action, j'ai marché 1 heure en plein cagnat jusqu'ici. La chaîne, elle en pouvait vraiment plus. Et j'arrive toujours à me débrouiller pour trouver des petits endroits. J'ai vu que sur la carte, il y avait des sanitaires. Donc je voulais absolument choper de l'eau, me poser, parce que j'allais me poser longtemps. Et trouver un préau pour me mettre à l'abri. Et en arrivant ici, au port de Biganos, qui est tout simplement magnifique, il y a plein de petites cabanes en bois et de bateaux. J'ai trouvé cet abri là pour charger le téléphone. Alors ça, franchement, c'était vraiment inattendu. Il va être 17h. Donc depuis 14h30, je suis ici. J'ai mal aux cuisses, j'ai mal aux mollets, j'ai mal partout. Je suis vraiment pas en forme pour faire cette randonnée. Donc comme c'est 17h, là ce que je vais faire, et qu'il fait nuit à 22h, parce qu'on n'est pas encore au solstice d'été, le solstice c'est le 21, on est le 18, donc il nous reste encore 3 jours avant le solstice. Je vais avancer sur l'étape numéro 3, direction Lenton. Elle fait 20 km, donc c'est clair que je la finirai pas. Mais déjà, si je peux faire 10 km, ça va me faire marcher 2h30, un truc comme ça, parce que je vais marcher à 3 km/h. Donc même 3 heures. Donc il est 17h, ça fait que vers 20h, 20h30, il se passe quelque chose comme ça, max, je m'arrête. Et là, ouais, je me pose, petite douche, si je trouve un robinet ou quoi. Et voilà. Donc là, c'est reparti. Bon, il va falloir que je fasse comprendre ça au chien, parce que elle, bah, elle a clairement pas envie d'y aller, quoi. Elle est vraiment bousillée, la pauvre. Donc, me voici dans le parc du château de Haubeuge, comme ça. Je vais en direction de Lenton. Quand on part de Biganos jusqu'à Lenton, on passe au niveau de Haubeuge par un grand domaine, un ancien domaine ostréicole, et avec un château, avec des fermes, etc., etc., un truc vraiment immense. Et là, je suis dans les bois de ce domaine. En fait, le truc, c'est que je voulais... si on suit la piste du littoral, ça fait faire tout le tour du domaine, mais c'est vraiment immense. Hop là, changement de caméra. Mais vu que... Non, moi je n'ai pas le goût là. J'ai bien souffert aujourd'hui, j'ai envie d'avancer. Et là, il fait frais. Et là, je passe par ce petit parc là, qui est magnifique, avec des sapins, mais qui sont immenses et super vieux. Et du coup, une dame super sympa qui m'a dit de passer par là. Donc, merci à elle. Je reprends tout à l'heure quand j'arrive à Lenton, quoi. En tout cas, là, c'est un parc. Ça trace droit comme ça sur peut-être 2 km, quoi. Et ça continue en face. Hein. Allez, bisous. Tiens! Tu sais pas ce qui se passe. Bon, du coup, je retrouve mon chien, ça fait plaisir. Parce que la pauvre, vraiment, elle était en PLS. Heureusement, je me suis arrêté toute l'après-midi quand il faisait chaud. Et là, elle est super fraîche. Et moi aussi, en vrai, nickel. Hein. Là, il fait bon. Il fait pas trop chaud. C'est super joli. Ça file. J'ai esquivé une grosse boucle qui, clairement, me faisait pas envie. Pour se retrouver sur ce petit chemin en bois, là, c'est impeccable. Ça, c'est trop bien. Là, j'ai hâte d'arriver à la plage à Lenton. S'il y a une douche de plage qui marche, prendre une douche, oh, ce serait trop bien. Parce que je ne lave que au robinet depuis le début de cette aventure. Et à prendre une vraie douche avec de l'eau qui coule d'en haut, ça serait vraiment cool.
Je dis ah ouais, je me fais content de voir mon chien heureux comme ça. Regardez-moi là. Elle trottine. Jusqu'à présent, elle était bousillée. Hein. Elle tirait la langue. Elle marchait plus. Hein. Bon, allez, à toutes. J'ai un toit au-dessus de ma tête. Et je suis arrivé à la plage de Lenton. Donc ici, c'est le gymnase de la ville. Et clairement, ce soir, je vais rester là. Il y a un robinet d'eau. Juste là. Et j'arrivais, il est là. Donc j'ai de l'eau. J'ai de la nourriture. J'ai un toit au-dessus de ma tête, parce qu'encore une fois, ça gronde ce soir. Je pense pas que ça nous tombe dessus. Et j'ai la plage qui est à 300 mètres. Donc je vais rester là. Il est 8 heures. Donc là, clairement, je vais me reposer un peu. Et je dis quoi? Non. Elle veut se mettre au chaud. Ouais. Là, j'ai surtout mal, c'est à la voûte plantaire. Je sens les muscles de mes orteils. Je suis pas parti avec des chaussures de randonnée, je suis parti avec des baskets à 20 € chez Intersport. Truc tout merdique. Hein. Et du coup, je sais pas si ça s'entendra au téléphone, mais ça vient me gronder. Du coup, en me promenant, j'ai trouvé la douche. Bon, il y a un peu des orages au loin. Mais puis je suis parti. Ça fait 2 jours que je marche. Plus 2 jours de route, plus ça fait 5 jours que je suis parti. Et j'étais lavé que au robinet, j'avais pas pris de douche. Il n'y avait pas de douche fonctionnelle. Et là, je trouve la douche quoi. Bon du coup, comme ça flash bien comme il faut dehors, et qu'ils ont laissé les chiottes ouverts, et ben moi, je vais dormir là. Parce que dehors, c'est apocalypse. A few moments later. Bon du coup, j'ai rarement vu des orages comme ça. Heureusement que le mec est pas venu fermer les toilettes. Heureusement. C'est rentré. Heureusement, on n'a pas d'alerte aux vagues submersion ou un truc dans le genre. En tout cas, la mer est pas arrivée jusqu'ici. Dans le doute, en mode survivaliste, j'ai fait mon sac complet, il est prêt à partir, et j'ai mon chien avec moi. J'ai rarement vu d'orage aussi violent que ça. Bon, là, je pense qu'on est au cœur de l'orage, et qu'on va se reprendre autant que ce qui est déjà venu. Et je vous cache pas que je chie dessus. Là. Dès que ça passe, faut que j'aille faire caca parce que là c'est. Enfin, je veux dire rigolant, mais c'est vraiment horrible. J'ai une phobie de ça, de l'avoir trop vécu justement dans la rue ou dans des trucs comme ça où on se prend une. Bref. Voilà. Force à moi. J'espère qu'il va pas y avoir un putain de tsunami ou des vagues submersion ou j'en sais rien. Bon, bah il est minuit passé. Ça flash plus. Et le bon point, c'est que j'entends la nature. J'entends les oiseaux et j'entends les grenouilles.
Voilà, ça a été Bagdad aussi. Vous pouvez le voir, hein, il y a de la flotte jusqu'ici. On reste encore un peu, mais ça a bien tout niqué. Et ici, c'est sec. Bon, je vais dormir là. Je ramène tout mon pactage et je m'installe et je passe une bonne nuit. Voilà. Demain, je prendrai le temps de tout ranger. Même si c'est pas moi qui ai foutu le bordel. Je remercie ces chefs d'avoir été là. Et j'ai toujours dit, on laisse jamais un endroit dégueulasse. Voilà. Ça va me prendre quoi, 2 minutes de tout remettre. Ça déjà. La poubelle. Regardez. Tac. Il y a une mini grenouille. Vous voyez, elle fait la taille de mon ongle. Bon allez, je vais chercher mon chien. Je vous souhaite une bonne nuit. Ciao. Yo. Bon. On voit les séquelles de ce qu'a laissé la tempête hier soir. Ce matin à 6h30, il y a une dame d'entretien qui est venue. Bon, elle m'a rien dit de méchant, hein, mais du coup elle a refermé la porte derrière moi. Donc je pense que c'était vraiment un coup de chance du destin si la porte était ouverte. Là, je suis prêt à partir. Donc mon pactage est bien réduit, il est bien léger. Vous pouvez le voir, mon sac il est pas plein jusqu'en haut. J'ai mis mon linge à sécher, mon petit panneau solaire. J'ai une petite ampoule sur un orteil que j'ai soigné ce matin. Là, l'étape du jour, elle fait 15 km. Je sais que je suis pas les étapes, mais je pense qu'aujourd'hui, je vais vraiment faire que les 15 km. J'ai mal au mollet, j'ai mal partout ce matin. Après, en marchant, s'il faut, ça va se débloquer. Et c'est juste un trop d'acide lactique et un peu d'eau, un peu de marche, et ça repart, hein, je pense. Petite vue sur la baie. Et là-bas, ce qui brille au soleil, bah, c'est Arcachon. Bon, j'ai fait un petit arrêt au stand. Voilà, j'ai failli manger devant un terre comme à mon habitude en mode SDF. Mais je vais être un peu plus civilisé. Je vais prendre sur moi, faire les 800 mètres de retour jusqu'à la plage. Voilà, je vais prendre mes petites 10 minutes de marche, un quart d'heure. Et je vais me poser au bord de mer pour manger tranquillement. Bon, bah il est 13h30 et je suis à Arès, la fin de l'étape numéro 4. Et mon chien il commence à tirer la patte. Donc je me suis posé au vent là pendant une demi-heure. Il est 2h de l'après-midi, un peu plus. Et là c'est moi qui boite maintenant. J'ai vraiment du mal à repartir. Je viens de me lever et wow, chaque pas est une atroce souffrance. Bon, ma foi, on est quand même beaucoup mieux ici. Là. Bon, et bien, il est 17h. Et je quitte ce petit endroit super agréable. Franchement, c'est une ville qui mérite vraiment, quoi. Arès. C'est une super vue sur le bassin. Je crois que c'est vraiment le meilleur spot pour l'instant pour admirer le bassin, quoi. Bon, pour la nage, c'est pas trop ça, quoi, niveau plage. Par contre, niveau ville, c'est vraiment magnifique, quoi. Voilà, donc je vais rattaquer ma route et voir où est-ce que je vais pouvoir m'arrêter ce soir. Allez, à toutes. Bon, du coup, je viens de me faire sortir de la réserve ornithologique de Arès. Parce que les chiens sont interdits. Donc c'est soit ça, soit 68 € d'amende. Le détour il est quand même vachement moins sympa quoi.
Il y a encore de l'ombre, c'est agréable. Mais c'est vachement moins sympa, quoi. Il y a une piste qui longe toute la réserve. C'est cette piste, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais elle fait partie de la Vélodyssée. C'est un itinéraire qui part de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, qui traverse toute la France. Et qu'on peut continuer jusqu'au bas du Portugal. Voilà, donc il y a 1200 km pour la France. Et Espagne-Portugal, ça je sais pas, mais... Et entièrement aménagé en piste cyclable. Donc ça pourrait être un autre challenge à venir, par ailleurs. Bien, me voici arrivé à Klaoué. Il est 7h30. J'ai bien marché, je suis fatigué. C'est-à-dire que demain il me reste que 15 km. 15 km seulement. Je suis trop heureux. Trop heureux. Et bon là il fait chaud machin donc je me pose là. Parce que je suis à l'ombre et je suis bien. Et ensuite je vais voir où est-ce que je peux passer dormir la nuit. Pourquoi pas un peu près de la plage ou un endroit plus sympathique quoi. Que ça fasse moins... Voilà. Après sinon... il y a les toilettes juste là. C'est tentant de dormir ici, quoi. Je peux... Bon. Du coup, j'ai pas eu le courage. Et je suis toujours sous le truc du drive de Super U. Il est 9h30. Il fait encore bien jour. Et je vais m'apprêter à dormir. Et ciao. On vous laisse. Salut. Je viens de me réveiller. Et il est 7h-20. Je sais pas si on entend la musique derrière. Mais les gars à Super U pour la mise en rayon, ils mettent musique. Ça bouge quoi. Bon, une nuit plutôt bien dans l'ensemble. Même si c'est vrai que j'ai été réveillé à plusieurs reprises quoi. Ils ont attaqué la livraison à 2h du mat. Les semis se sont enchaînés. Et là, depuis 6h, c'est le son comme ça, donc là c'est mort. Après, il n'y aura pas plus beau dans l'ensemble, il fait grand beau, donc là, je vais me préparer et go. Bon, ça va mieux, on est enfin parti, après avoir effectué un besoin naturel. Et là, il nous reste 15 km. Nous sommes donc à 6 mètres d'altitude. Et il reste 15 km. Je suis donc ici sur la tâche dégueulasse. Et là je vais faire comme ça. Et ensuite, tout le long de la dune jusqu'à Bélisaire. Et de Bélisaire, plaf, jusqu'à la jetée d'Arcachon. Voilà. Et ma voiture, elle est là. Si j'ai le courage, j'irai jusqu'à la pointe. Mais je pense que je l'aurai pas. Très bien. Bon, je suis parti ce matin d'ici. Je suis ici. Et du coup, il me reste 11 km et demi. Il est 8h30 le matin. Et franchement, ce début d'étape, il est magnifique. Vraiment magnifique. Il y a des bandes de SOS au cas où. Et c'est de la piste cyclable tout le long, dans la forêt, au calme. Vu l'heure de départ, il n'y a personne. J'ai croisé 2 joggers, mais vraiment personne. Bon, après, je suppose que l'été, ça doit être plein de vélos, etc. Mais là, c'est trop génial. Voilà, j'ai mon ticket en poche. Je vais quitter l'embarcadère et prendre le bateau qui va m'emmener à Arcachon. La boucle est bouclée. Et bon, j'aurais pas pris le temps de visiter ici ou quoi.
je me languis de repartir et de retrouver ma voiture. Bon, et bien me voilà enfin au parc Mauresque. La boucle est bouclée. J'ai fini mon voyage. Franchement, j'ai besoin de me poser. Voilà. Ce tour est magnifique. Le balisage, par contre, est vraiment à désirer. Il a été balisé il y a longtemps de ça. Ça se voit, tout est jauni au soleil, tout est en train de se partir. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, prenez une application, mais les applications ne suivent pas le balisage. Donc je sais pas. Faites attention quoi. Vous pouvez faire ça tranquillement si vous aimez les huîtres et que vous n'êtes pas très sportif. Vous le faites vraiment sur les 6 jours. Comme ça vous passez une semaine tranquille. Tous les soirs vous aurez une plage pour vous baigner. Tous les jours vous aurez des ostréiculteurs à partir de 5 € les 6 huîtres fraîches. Donc vous pouvez vous faire des huîtres et dormir tranquille tous les soirs quoi. Voilà, je conseille vraiment. Super. Pile à temps, ça. Ouais. Bah merci d'avoir suivi ce tour. Je pense que je vais passer aujourd'hui et demain ici sur place pour profiter de. Demain on est la fête de la musique, donc profiter de la fête de la musique à Arcachon. Allez, bisous, merci pour tout, et l'aventure c'est pas cher. Bon bah ma foi, je crois qu'il y a quand même pire pour s'installer pour manger. Ma petite chaise, la voiture est garée juste là dans la petite impasse, vue sur mer. Franchement... Ça commence à installer pour la fête de la musique, ça c'est vraiment cool. Et j'ai vu sur une place il y a une soirée tapas, donc à la rigueur, si c'est 20 balles la soirée tapas, musique et tout, il y a moyen d'y aller. Sinon ici, bah c'est gratuit, donc c'est pas cher. A few moments later. Alors, bon, voici sur la plage naturiste de la lagune. Bon, il n'y a pas fou là, je vous cache pas que c'est venteux quoi. Bon, le temps qu'il fait là, ça fait ça toute la journée. Je suis réveillé à 11h30. J'ai pu promener le chien, je me suis déplacé jusqu'ici, j'ai marché jusqu'à la plage naturiste. Mon van est pas tip top pour passer la journée à l'intérieur. Si j'en avais un peu plus grand avec des fenêtres, ce serait déjà plus agréable. Ça n'empêche que c'est long quoi, mais à la rigueur ça pourrait le faire un peu mieux. On s'est décidé, je suis venu, c'était bien. J'ai fait mon road trip, c'était bien, c'était pas parfait mais c'était bien, j'ai hésité, ça m'a permis de... voilà. Je suis venu ici, bah c'est bien, voilà, mais là j'en ai marre, donc je rentre.
Je voulais vraiment prendre du temps pour moi et me relaxer, mais là, c'est même pas relaxant, quoi. Je reste à scroller et enfermé dans 1 mètre carré. Allez. Je prends mon chien et on se casse. Allez, bisous, je vous tiens au courant. Salut! Eh bien, il est 10h le matin. Je suis à Cahors. J'y suis arrivé à 2h30 hier soir. Je me suis levé à 9h30 ce matin. Ce qui fait donc 7 heures de sommeil. Mais je vous cache pas que c'est joli. C'est vraiment joli. Hein. Là par contre il y a des belles murailles. Le Lot c'est magnifique. La rivière Lot, hein, même si le département est joli aussi. Mais ouais, j'ai pas le goût. Hein. Franchement, ça m'a mis mal hier. Et clairement, je vais rentrer chez moi. Ouais. Voilà. Donc ça va sonner la fin de ce road trip. J'aurais fait un peu plus de 1000 km. Ce qui fera environ 26-27 heures de route. Plus les pauses. Mais c'est faisable. Donc on peut le faire en voiture sans permis. On peut faire le tour du bassin d'Arcachon même si on est physiquement pas prêt. Parce que là clairement j'étais pas prêt. Et vous pouvez passer des vacances pas chères. Il suffit de se lever le matin et d'avoir envie de le faire. Et de se dire allez j'y vais go quoi. En tout et pour tout, là pour l'instant j'ai dépensé 60 euros d'essence. 70 euros de. Ouais, plus les achats. 70 euros de nourriture au départ. Et 40 euros d'achat pendant ma randonnée. Voilà. Donc on va être à 170 euros. Et ça fait Je suis parti vendredi dernier. Là on est dimanche. Je suis parti une semaine et 2 jours. Voilà, donc pour 9 jours de vacances, 170 balles. Et en sachant qu'en rentrant, je vais remettre encore une trentaine d'euros. Donc on va dire 200 euros, tout compris. 9 jours de vacances. Imbattable. Imbattable avec un road trip de 1000 km, un road trip à pied, un tour en bateau, nickel quoi. Ouais, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas que l'aventure c'est vraiment pas cher. Il suffit de vous lancer. Avec mon chien. Et ben on va se rentrer à la maison. Allez bisous et à bientôt pour des nouvelles aventures. L'aventure pas chère.